Allez, c'est parti pour une petite vidéo. Hop, on est reparti. Donc je vous fais une vidéo sur les Messors parce que j'ai une évolution de chacal. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Donc j'ai pas enlevé les caches, tout ça, pour vraiment que vous puissiez les voir parce qu'avec la lumière et tout, je sais déjà que ça va courir partout. Ça va être l'enfer. Donc j'ai été même obligé de rajouter une petite extension. Je vais vous montrer ça tube par tube. Donc là vous voyez qu'elles m'ont fait un petit grenier. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que bah, là déjà avec le film rouge, vous avez déjà une idée de ce que ça donne. Alors, à une main, c'est chaud hein, quand même de retirer un cache, hein. Je dois l'avouer, c'est pas facile, c'est pas facile. On va essayer de faire ça rapidement. Hop, je vais vous prendre avec l'autre main. Sans montrer mes doigts, c'est mieux, hein. Moi, je suis pas vraiment très doué de mes mains hein, à la base. Ça, vous avez commencé à avoir l'habitude. Hop, et le deuxième tube des familles. Et voilà le carnage. C'est pour ça que j'ai rajouté une petite extension parce que là, clairement, j'ai un tube qui est blindé, mais de chez blindé. Donc ce setup là, il est trop bien. Franchement, il a fait ses preuves. J'ai toujours donc mes 3 jeans puisque c'était un petit peu la- un petit peu ce que je recherchais sur ces messeurs là, c'est de tenter l'aventure avec des 3 jeans et prouver que ça marchait ou que ça ne marchait pas. Vous pouvez voir que maintenant j'ai des super beaux majors, hein, vraiment des bien gros maintenant, avec une tête bien rouge, c'est cool. Et pour vous rappeler, hein, cette colonie-là, rappelez-vous que ces 3 jeans-là, je les ai reçus au mois de mars, avec juste un peu de ponte, hein. Il y avait rien d'autre, hein. Et là, une évolution fulgurante. Je peux vous garantir, là j'ai au moins 300, 400 ouvrières en monogyne. Alors ça peut arriver, hein, mais en moins d'un an, parce que là, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, en 6 mois, c'est quand même assez rare d'arriver à un tel résultat sur de la Messor Barbarus avec une seule gine. Là, on voit clairement que le côté polygine, entre guillemets, même si on n'est même pas sûr que c'est vraiment polygine, mais du moins le fait qu'il y ait 3 gines et qu'elles se supportent, ça a quand même eu un effet de psychopathe sur la colonie. Donc les gines, le problème c'est que là tout le monde est agglutiné, donc on va pas forcément les voir, mais elles sont là. J'ai pas retrouvé de morte dans la décès, rien. Là, vous pouvez voir des grosses larves. On sent les majors arriver. Quoique celle-ci me fait penser à une larve de sexuée. Celle contre la paroi. Mais à mon avis, c'est juste un gros major. On verra avec le temps. Mais et vous pouvez voir ce couvain. Mais c'est un truc de fou. Alors là, en plus, j'avoue, cette année, elles ont été gâtées avec la canicule. Autant sur d'autres espèces, ça n'a pas forcément aimé, hein. Feu Mesata. Feu Mesata et Feu Mesopistopsis Rufithorax, mais en tout cas, sur les Messors et d'autres espèces, ça a fait du plus que bien, hein, puisqu'on voit l'évolution, truc de dingue. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà vu des colonies en monogyne, donc avec une seule gyne, réussir un tel développement en 6 mois. Voilà. Donc c'était pour vous montrer un peu. Donc le setup toujours le même, hein. Donc là il y a une petite ADC. Donc d'ailleurs j'ai fait tomber l'abreuvoir. Je leur ai donné un petit verre de farine. Donc on peut voir que tout le monde s'agite là-dedans. Et qu'on a quand même pas mal dans l'ADC. Donc là, clairement, comme je le disais, j'ai au moins 300 ouvrières, c'est sûr et certain. Voilà pour la petite vidéo. Bah, merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Salut!